Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Bon, tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année, évidemment. Bonne santé, heureuse année, tout ça, meilleurs vœux pour 2022. J'espère que tout ira bien pour vous, et puis bon, je vous souhaite quand même une belle collection, même si Pokémon, c'est pas le plus important dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà aujourd'hui, vidéo réception, cartes gradées. Il y a à peu près 20 cartes gradées, donc voilà. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu sur YouTube parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai fini les études, j'ai eu un nouveau boulot. Donc voilà quoi, ça me prend tout mon temps. Et j'ai pas le temps de tourner des vidéos YouTube. Voilà, c'est long, faut faire le montage et tout. Même si je fais que du petit montage, c'est long quand même. Mais par contre, j'étais très actif sur Insta parce que voilà, Insta, j'ai fait un post par jour pour le calendrier de l'Avent. Donc, calendrier de l'Avent, voilà, du 1er au 24 décembre. J'ai fait un post Insta par jour de cartes Pokémon. Et ça me prend quoi 10 minutes, un quart d'heure par soir, alors que je peux pas faire du montage. Le temps d'ouvrir le PC, allumer le truc de montage ou quoi, c'est pas là, ça prendrait beaucoup plus de temps, donc j'avais pas le temps, j'ai fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je reste actif parce que ça me prend moins de temps. Et voilà, let's go, on va passer aux cartes gradées. Donc j'en ai à peu près 20, je crois qu'on va faire dans l'ordre celle que j'aime le moins, celle que j'aime le plus. Il y a de tout, ouais, je suis un peu dans ma passe cartes gradées. J'aime à la fois bien et pas trop. Bah là c'est éclaté, hein. Vous voyez cette carte en premier, c'est éclaté. Mais j'ai dû la payer dans les 12-13 euros, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et je pense que je la garderai pas cette carte, c'est pas ouf. En plus j'ai vu là, et ça m'a saoulé. Vous voyez les traits là qu'il y a ça c'est défaut, c'est pas de la manipulation pour moi, ça c'est PCA qui a merdé là. Bref, du coup, ouais voilà, une carte pas ouf. Moi je vais pas m'attarder en mode oh là il y a un micro point blanc, oh là il y a ça. Franchement j'en ai rien à foutre. Moi j'achète les cartes gradées surtout parce que je peux les poser comme ça, tac. Et on peut les voir tous les jours, t'as pas besoin d'ouvrir ton classeur, d'aller à telle page, tout ça. Ça met bien en valeur une carte. Après qu'il y ait une micro rayure là, un micro point blanc, enfin, franchement je m'en fous. Quand tu vois des vidéos où en fait le mec te présente son, je sais pas moi, on va dire une carte de dingue, un Dracofeu cristal, mais qui passe plus de temps à faire ça. Oh regardez mon Dracofeu cristal, en fait t'as vu un dos de carte pendant 20 minutes, donc au bout d'un moment je m'en fais. Bref, tout le monde fait comme il veut, mais moi ça me saoule, moi ce qui m'intéresse c'est le devant de la carte. Je vais pas aller chercher les micro défauts et tout, voilà l'entreprise a mis une note. On va dire que je lui fais confiance. Donc voilà, là un 9,5, carte neuve évidemment. Bref, on s'en fout un peu, je vais surtout passer du temps sur les illustrations. Là on a un Charter d'Eclipse Cosmique, pareil, 9,5. Donc carte neuve, PCA qui veut pas mettre des 10, on le sait tous. C'est quoi ça? Ah c'est de la colle de... Ouais j'ai enlevé les pochettes, c'est de la colle. Faudra que j'enlève ça avec un peu d'eau écarlate, ça part bien la colle. Et voilà, bon carte pas plus ouf que ça, mais j'aime bien, celle-là je la garderai. Je vais tout garder, sauf je pense le Duralugon. Je mettrai en brocante quand je ferai une brocante. Ça c'est un Galopa Pro, non pas promo. Mais nous, non, on a une promo qui ressemble un peu, mais c'est pas la promo celle-là. Elle est très sympa, j'aime bien celle-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la dynamique. Je sais pas, j'aime bien l'illustration. C'est une V, mais c'est assez sympa. Et vous inquiétez pas, il y a du Block X, du Wizard, il y a du lourd qui arrive. Hein. Là, je commence doucement. Un petit flambuzard. Ah, j'ai pas dit les prix. Bon, je vais commencer à dire les prix maintenant. Non, attendez, vous voulez que je revienne? Le Chartor, je l'ai eu à 18,50 le Chartor. Et celle-là, Galopa, je l'ai eu à... J'ai fait une petite feuille à côté, mais du coup, il faut que je cherche les prix. Le Galopa, je l'ai eu... Quoi? Ah non, je confonds avec un autre Galopa. J'ai eu à 14 euros le Galopa, donc voilà, c'est pas cher. Livraison comprise à chaque fois. Et là, un beau flambuseur full art, franchement, il est sympa. Donc ça, c'est Eclipse... n'importe quoi. Voltacle, c'est là où il y avait Pikachu VMAX là. Voltage éclatant, voilà. Donc franchement je la trouve stylée, il y a des jolis effets là. Bon désolé pour ma lumière de merde, mais voilà quoi, j'ai pas. Je peux pas acheter exprès une lumière à 100 balles. Pour une chaîne non rémunérée qui est juste plaisir quoi. Et en plus j'ai le temps de faire des vidéos une fois tous les 3 mois. Ouais franchement j'aime bien cette carte, celle-là je vais la garder aussi. Flambuzard je l'ai eu à 17,50, franchement c'est cadeau quoi. Après, peut-être que sans la boîte PCA, enfin sans la case PCA, elle vaut 9 euros la carte, mais on s'en fout. Alors là, un Dialga G. Donc me demandez pas trop d'où viennent ces cartes avec cet effet de brillance là, parce que je le sais pas. Et s'il y en a qui le savent, dites-le en commentaire, je prendrai quelque chose. Donc voilà, elle est PCA 9. Voilà, on va... Oh,
Oui, non, elle est anglaise. On va pas chercher pourquoi elle a eu 9, hein, on s'en fout. La vidéo va durer 1000 ans sinon en plus. Et celle-là, je suis deg, j'ai payé 27,50, mais c'est il y a un moment, hein. C'est peut-être il y a 4 mois que j'ai acheté cette carte. Et ouais, maintenant, elle se vend, on la voit, on la voit partir en dessous de 15 euros. Alors j'ai un peu le seum. Mais bon, on s'en fout. Elle me plaît, je vais la garder cette carte. En fait, je dis ça, mais je vais toutes les garder. Ah, celle-là, elle arrive. Ouais, c'est une GX, mais elle arrive maintenant, tu vois. Alors qu'elle aurait pu être dans le tout début, parce que les GX, c'est pourri. Mais c'est une GX bien dessinée. C'est Arita qui l'a dessinée. Et voilà, il y a un travail d'illustration, quoi. C'est sympa. C'est sympa. Mouscoto et Cancrelove GX. Ça, combien je l'ai payé, je sais plus. J'ai pas retrouvé combien je l'ai payé. Mais une quinzaine d'euros, je pense. J'aurais pas mis plus. Donc voilà. Ensuite, on passe sur un Kyogre Amazing. Donc c'est encore du épée et bouclier. Destiné Radius, ça. Mais j'aime bien. Les Amazing, c'est les cartes que j'aime presque le plus de épée et bouclier avant qu'ils fassent des alternate. Évidemment, j'ai pioché aucune alternate. J'aime bien, franchement, j'aime bien ces cartes. Donc voilà, la population est énorme hein, de Kyogre gradés comme ça. Celui-là, je l'ai payé 20 euros. Très belle carte. Franchement, c'est. Voilà, vu qu'elle me plaît, elle sera. Comme je vous ai dit, elle sera posée pas dans la vitrine, mais sur mon meuble. Et en gros, je pourrais la regarder tout le temps. Pas besoin d'aller chercher dans le classeur. Et là, pareil, Yveltal Amazing, mais cette fois en japonais, pardon. Et PCA 9,5. Et franchement, la brillance japonais, je préfère. Genre, il y a plus de travail de texture et tout. Assez incroyable. Voilà, très belle carte. Ensuite, est-ce qu'on passe à du lourd un peu? Ah, Nidoqueen. Nidoqueen PCA 4. Donc, sale note, il y en a plein qui diraient. Mais voilà, je m'en fous un peu de la note qu'elle a. Surtout qu'en fait, un PCA 4, vous voyez, voilà, ça correspond à cet état, quoi. Donc, c'est du très bon état. Je sais pas comment. Ils mettent correct. Voilà, pour moi, un PCA 4, c'est du très bon état, quoi. Et ça, je l'ai eu à 22 euros. Donc, franchement, c'est cool. Je trouve que c'est une carte super sympa. Illustrée par Ken Sugimori. La base, un illustrateur de renom. Ah là, on passe à du wizard japonais, vous avez vu? Bam! Cas d'oiseau. Néo-révélation. Très stylé. Enfin, Néo-révélation, ouais, série qui est en français, c'est Néo-révélation. Très sympa. J'ai pas dû l'avoir beaucoup cette carte. Enfin, la chère, je l'ai eu à 22 euros. En PC à 9. Franchement, cadeau, non? Enfin, j'ai l'impression. Après, c'est pas la Lolo la plus appréciée, voire c'est Lolo la moins appréciée de Néo Révélation. Mais je sais pas, elle a un truc, c'est Komiya qui l'a illustré, j'aime bien. Elle a un truc, très sympa. Ensuite, on enchaîne, toujours du Jap. Ouh, ça c'est beau. Kabutops de Neo Discovery, holographique avec une spirale magnifique. Magnifique. Juste magnifique. Donc là, on est quoi? Ouais, très bon état. Donc le très bon état, c'est PCA 6. Vous voyez, franchement... Enfin, c'est... Tu regardes vite fait, la carte, elle est neuve, quoi. Voilà, super carte, j'adore cette carte. Ça, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 25,50 €. Je trouve que ça les vaut amplement. Très jolie carte, très content de l'avoir. Ensuite, Galopa. Celle-là, je crois que je l'ai payé cher. Ouais, 38 € celle-là. Là, c'est trop cher. J'ai dû l'acheter au moment où le pire, où il fallait pas acheter de carte édition, là, où il y avait la hype. Oui, ouais, voilà. J'aurais pas dû. Mais bon, c'est une trop belle carte. J'adore Arita. Enfin, le travail que fait Arita. Et voilà, super illustration. C'est pas une holo, c'est une peu commune toute simple de la série Jungle, mais. Mais voilà. Très content d'avoir cette carte, elle est magnifique. J'adore le dessin. C'est d'une simplicité mais efficacité redoutable. C'est juste magnifique. Je sais pas pourquoi je suis fan du coup de crayon de ce mec. Trop fort. Ensuite, waouh, encore Arita. Ça c'est Masco, donc Reverse de Emerald. C'est une peu commune Reverse. Donc voilà. Trop beau cet effet là, voilà, en fond là de. Qui est sur la série Emerald, c'est incroyable. Voilà, aussi dessiné par Arita. Trop belle carte. Voilà, très content de l'avoir. Celle-là, je l'ai payé 22 €. Mais très content. PCA 6, donc très bon état. C'est parfait.
Alors maintenant, il reste une PCA, du CGC, ça c'est très stylé, du Grade, entreprise italienne que moi j'aime beaucoup, qui est pas connue, et le Graal du Beckett. Mais je crois que je vais pas continuer sur le PCA parce que vraiment la carte PCA elle est trop lourde. Donc ce sera l'avant-dernière, la Beckett sera la dernière, et on va faire CGC. Ouais, donc ça m'a pris, je voulais du CGC pour tester, j'en avais pas. Et donc voilà, j'ai testé, ouais, j'ai pris des cartes pas chères, low budget. Hein. C'est vraiment. En fait, ouais, j'ai eu un peu ma passe, je veux des boîtiers. Genre, le mec, il achète pas des cartes, il achète des boîtiers. Mais je sais pas, je voulais vraiment tester un peu les entreprises. Après, j'ai acheté ces cartes déjà gradées, j'envoie pas les cartes moi-même se faire grader, flemme quoi. Ou trop peur qu'on perde les cartes, et voilà. Donc, moi, je les achète directement gradées. Bref. Donc voilà, celui-là, donc ça, elle est allemande. Donc c'est un Tyrannosif, il est en reverse. Très stylé de Diamant et Perle Tempête. Très belle série où dedans il y a la secrète Dracofeu qui reprend l'illustration du set de base. Donc voilà, celle-là, je l'ai payé combien celle-là On va trouver par là. Je l'ai payé 32€. Franchement, je trouve ça honnête. C'est peut-être cher en vrai pour de l'allemand. Français, je sais pas combien ça aurait coûté. Mais ouais, là j'aime bien. En fait, je voulais des cartes où il y avait les subgrades, donc les gradations un peu plus précises sur chaque détail, donc le centrage, la surface, donc l'état de surface de la carte devant derrière, les angles et les bords. Donc voilà, franchement très cool. En plus j'aime beaucoup l'illustration, très sympa. Je sais pas qui c'est qui l'a dessiné, je vais regarder ça. Ah c'est Himeno, ouais. Bon mais voilà. Super carte, super illustrateur ou illustratrice, je sais jamais. Honte à moi. Bah voilà, très content. Et franchement, j'aime beaucoup les boîtiers CGC. Ils sont épais, regardez, comparé à un boîtier PCA. C'est ridicule PCA à côté. Enfin, ridicule dans le sens peu épais. Hein. Après, moi, PCA, j'aime bien. Hein. J'ai jamais eu de problème vu que j'ai jamais envoyé mes cartes. Au moins, c'est radical. Mais CGC, j'aime bien. Hein. C'est vraiment épais. Après, ils sont bizarres. Les bords là remontent vachement. Je sais pas si on va le voir, mais là, ça remonte vraiment pas mal. Ça fait un bel accro. Mais après, classe, franchement j'aime bien, CGC j'aime bien, ça fait mastoc, ça fait solide, l'étiquette est pas dégueulasse, voilà, enfin moi j'aime bien. Et je crois qu'à la base ils sont plus spécialisés dans les gradations de BD quoi, genre les comics Marvel d'avant, tout ça, DC Comics, bref. Et là on passe sur un... Ah j'ai oublié le nom en français. Bon, Poliwars. Poliwars. De Ex-Rouge vert feuille du bloc X, trop stylé, très belle carte, donc holographique. Ah oui, Tartare, voilà, Tartare holographique, très sympa cette carte. Celle-là je l'ai pas payé cher je crois. Combien j'ai payé cette carte? Je trouve pas. 29€. Ouais, franchement 29€ livraison compris, c'est que dalle. Ah elle est vraiment cool. Bon après elle est que 7,5 hein, donc peut-être que c'est cher, mais bon moi encore une fois je m'en fous un peu de... Et franchement un 7,5 de ça c'est hyper propre. Hein. Vraiment hyper propre. Ah non, je sais pas si ça c'est des défauts ou des... Ah, on dirait que c'est pas du sale, on dirait que c'est du... Je sais pas, bref. Non mais en vrai elle est hyper propre la carte, franchement... Voilà. Bon on va pas s'éterniser dessus, hein. Je l'ai dit tout à l'heure mais je le fais. Ensuite on passe à cette carte qui est très sympa, donc là voilà elle est un peu moins bon état. Qui est... Nidoking 7 de base. Et j'aime trop en fait, je voulais cette carte. Parce que... Combien j'ai payé ça Nidoking 7 de base, je l'ai payé 32,50€. En fait je voulais cette carte parce qu'en italien, vous voyez l'holographisme du set de base, c'est des points comme ça là, des points d'holographie, c'est ce style d'holographisme quand c'est en italien. Alors qu'en français, US ou quoi, vous savez c'est les croix là. Et franchement moi je préfère celui-là. Enfin, je dis pas ça aurait été mieux que le set de base soit avec ce type d'holographisme parce que c'est quand même mythique l'holographisme qu'il y a du set de base et qu'il y a sur Jungle. Et Fossil aussi je crois, je sais plus. Et c'est quand même mythique quoi, mais ça fait stylé de voir du set de base avec ce type d'holographisme, c'est très cool. Et je crois qu'on le voit, cet holographisme sur Legendary Collection aussi. Si je dis... Non, je dis de la merde. Non, sur Legendary Collection c'est pas comme ça. Bref, du coup ça fait stylé de voir des cartes du set de base avec cet holographisme, j'adore.
Donc voilà, super carte franchement. Et puis les boîtiers, pareil, hyper quali, ils ressemblent à PSA. D'ailleurs, il n'y a pas de boîtier PSA dans cette réception. Mais il y en a d'autres qui vont arriver, j'en ai eu plein. Et là, boîtier Beckett. Alors là, vraiment, je l'ai acheté pour le boîtier. En fait, non, j'ai pas pris une carte de merde non plus dessus. Mais je voulais une carte... en fait, je voulais une carte sous boîtier Beckett pour voir ce que ça rendait parce que j'avais aucune carte Beckett et gradée Beckett. Et franchement, quand j'ai voyé les cartes sur Insta ou tout ça, dans des boîtiers Beckett, je trouvais toujours que ça rendait trop bien. Et je sais pas, j'adore le design Beckett et tout. Et c'est vraiment ma stock par contre. Donc PCA à côté de Beckett. Voilà. Oh mais j'allais oublier. Voilà, on va montrer ça quand même avant. Un petit Mewtwo brillant PCA 2. Mais bon, rien à foutre. Je pense que celle-là, je vais la sortir du boîtier. Parce que le gars, il l'a pas nettoyé avant de l'envoyer chez PCA quoi. Donc... mais ce Mewtwo, il est incroyable. Franchement, c'est incroyable cette carte. Désolé pour la lampe là, c'est moche, mais... j'essaye de faire du mieux. Ah, la carte... mais ce Mewtwo, incroyable. Trop belle carte. Vous voyez là, il y a des petits points noirs partout. Ça, quand on frotte doucement, ça part. Donc, je vais la dégager du boîtier. Parce qu'en plus, j'ai toutes... En fait, je les ai toutes, mais je les ai même pas encore montrées en réception. Il en manque une ou deux à montrer en réception, je crois. Mais j'ai toutes les brillantes de Neo Discovery. Neo Destiny, je les ai finies. Et j'en ai aucune sous boîtier PCA. Je les ai toutes sous mes boîtiers Ultra Pro, là. Que vous voyez souvent sur Insta. Et ça, en fait, ça ferait moche. Tu vois, ils seront tous en ligne, là. Il y en a une, c'est PCA, et en plus, c'est un 2. Donc ça fait chier. Donc je vais la sortir, je vais la nettoyer et tout. Et je vais la mettre dans un de mes boîtiers en moi. Voilà, du coup, je vais fausser encore une fois la population des cartes PCA. Avec la libération de l'oiseau. Après, le dos, pas dégueu. Il y a une pliure, là, mais franchement... Franchement, et celle-là, je l'ai payé... je sais plus, en fait, mais pas plus de 80€. J'ai payé entre 70 et 80€. Il y a... Non, il n'y a pas... Ça doit faire un mois ou deux, je sais pas. Mais franchement, trop content. J'adore cette carte. Elle est trop belle. Voilà, quoi, c'est une brillante de Neo Destiny, quoi, c'est quelque chose. Et là, on passe à la dernière, donc la Beckett. Bon, on a déjà vu un peu le dos. Paf, voilà, c'est Clefairy. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! C'est stylé. C'est du base set tout ça, donc set de base 2, qui est pas sorti en France, donc qui est sorti aux US et peut-être d'autres pays, mais je suis pas un expert donc je sais pas précisément dans lesquels. Qui reprend, alors je sais plus trop à quel moment il est sorti, mais qui reprend, il me semble, putain je vais encore dire des conneries, je sais plus. Je crois que ça reprend set de base, enfin des illustrations du set de base Jungle et Fossile. Mais je suis pas sûr que ça reprenne Fossile parce qu'il y a aussi Legendary Collection qui prend cette fois-ci du Fossile, du Rocket aussi. Ouais non, il doit y avoir là-dedans set de base Jungle et Fossile. Et dans Legendary Collection, il y a même du Rocket, ça va jusqu'à Rocket. Bref. Donc voilà, super, elle a 8,5. Donc centrage 9. Les corners, donc les angles 8,5. Les bords 8,5, la surface 8,5. Et là, je sais pas si vous... Moi, je savais pas, en fait. Il y a des types de boîtiers dans les gradations, dans les entreprises de gradation. Il y a des boîtiers sans sleeve et des boîtiers avec sleeve intérieur. Et là, il y a une sleeve, en fait, dedans. Il y a pas... la carte, elle est sleevée. Vous voyez, on le voit en plus, là, il y a des... Et on voit qu'il y a une protection plastique dedans, mais il y a une sleeve, en fait. Et on la voit ici, quoi. Ça, j'avais pas remarqué sur les posts Insta et tout. Vous voyez, là, il y a une sleeve en plus. En fait, il y a une sleeve... Et le boîtier est scellé, dedans il y a une sleeve qui fait partie intégrante du boîtier, j'ai l'impression quand même. C'est pas en mode ils mettent la carte dans une sleeve et ils mettent la carte slivée dans le boîtier, ça fait partie intégrante. C'est scellé avec en tout cas. Bref voilà. Et donc le boîtier il est très sympa, très mastoc. Et eux leurs étiquettes là elles changent de couleur en fonction de la gradation, genre 8,5 et 9 ça reste gris comme ça. 9,5 ça passe en doré je crois, ou alors ça reste gris, je sais plus. Je mettrai peut-être des exemples. 10 c'est en doré c'est sûr, et ensuite 10 avec tous les subgrades en 10, c'est en black label qu'on appelle. Donc l'étiquette toute noire, et ça a trop la classe. Mais voilà, donc celle-là je l'ai payé 70€ tout compris je crois. Si je dis pas de conneries, je suis en train de rechercher. Ouais, 70€ frais de port inclus.
Donc franchement, ça me semble vraiment pas cher. Surtout que c'est du Beckett. Si aujourd'hui tu vas envoyer une carte chez Beckett, c'est la merde quoi. Déjà ça prend du temps et puis s'il faut, j'ai aucune idée de prix. Hein. S'il faut c'est 100 € la gradation de la carte. Donc celle-là je l'ai payé 70 €, tout compris. Et j'ai une carte que franchement je trouve très sympa. Avec un holographisme nickel. La carte est nickel donc je suis très content. Elle ira très très bien dans le meuble. Voilà, tout est là. Enfin non, tout n'est pas là mais... Voilà, on a vu tout, sauf du PSA. Enfin tout non, il y a aussi MTG, mais MTG ça compte pas, c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme société de gradation? Bon, il y en a plein maintenant. CJS, de toute façon c'est toujours 3 lettres. Enfin. AP Grading aussi, j'ai vu qu'il y avait AP Grading. Franchement, je suis pas du tout renseigné. Mais moi, en fait, je sais pas, toutes les sociétés récentes, tout ça, pour moi, elles ont aucune crédibilité encore. En fait, je sais pas. J'avais l'impression que pour que ça donne vraiment du sens et une valeur à la carte, il fallait qu'il y ait genre, je sais pas, 10 sociétés dans le monde max et qui soient reconnues, et voilà. Parce qu'en plus maintenant, en termes de population, par exemple, tu te dis, voilà, c'est là, il y en a très peu dans le monde, gradé 10. Ouais, mais gradé 10, maintenant tu te dis, mais il y en a très peu dans le monde, mais... Voilà, sur le site de PSA, il y en a tant, sur le site de Beckett, il y en a tant, sur le site de CGC, il y en a tant, et après sur tous les petits trucs de merde, là, toutes les petites entreprises de merde, il y en a tant aussi. Enfin bref. En tout cas, je suis très content. J'ai eu un peu ma passe carte gradée. J'en ai d'autres qui vont arriver des PSA et elle est très très belle. Donc j'espère que ça vous aura plu. Très content de vous retrouver. Ça fait un bail que j'avais pas fait une vidéo du coup. Voilà. Bah, que dire de plus? Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. C'est gratos. Et de toute façon, voilà. Tout est gratos là. Et voilà, bref, je vais me taire. Je vais vous laisser. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. À dans 3 mois. 3 mois. 3 mois.